bonnes odeurs en fait, des produits du Vexin. Une ambiance de professionnalisme, malgré en fait leur jeune âge. On sent la gastronomie française arriver à nous. Le principe de ce concours, c'est de mettre à l'honneur en fait 2 produits locaux qui sont issus de la ville de Pontoise et cultivés à Pontoise. Donc d'une part le chou de Pontoise et d'autre part la pomme qui s'appelle la belle de Pontoise. Le principe, c'est de réaliser des recettes qui mettent à l'honneur au moins l'un de ces 2 produits. La particularité de la 2e édition, c'est aussi de mettre à l'honneur les produits du Vexin. Goûter à des préparations préparées par les élèves et les étudiants du lycée Escoffier à partir de recettes qui ont été pensées et conçues par des particuliers de Pontoise et des environs qui concourent. Je trouve que c'est intéressant. Le jeu, si je puis dire, de ce concours, c'était d'essayer de sortir des recettes déjà connues et approuvées et amorties depuis longtemps. Et c'est quand même du gène de cette opération, c'est que tous les produits soient des produits qui soient locaux, privilégient le circuit court. Cette année, nous avons associé le Vexin. Alors c'est quelque chose de presque naturel avec Pontoise, puisque si nous mettons en valeur des produits pontoisiens, nous sommes, dit-on, à Pontoise, le marché du Vexin. Et dans les recettes, nous avons demandé qu'on incorpore, au-delà de nos produits emblématiques de Pontoise, des produits du Vexin. Nous sommes toujours au lycée Auguste Escoffier, dont les élèves sont extrêmement motivés. Et on est entouré de ces élèves qui s'entraînent en fait au métier de l'hôtellerie. C'est aussi très touchant en fait d'être entouré par ces étudiants, et on imagine le stress que ça doit être derrière en cuisine. J'ai essayé de donner quelques sourires et quelques regards pour les rassurer, parce que j'imagine bien en fait à leur place. C'est quand même une grande démarche pour eux. Ils représentent quand même les produits du Vexin. Et nous n'avons pas parlé non plus des professeurs. Ils sont derrière la scène, mais il faut aussi les encourager pour encourager ces jeunes. Ils sont en immersion totale dans un service particulier où il n'y a pas vraiment de préparation, où c'est quelque chose d'entièrement nouveau, des techniques nouvelles. Ils ont eu quoi, 2-3 TP par groupe, donc pour le coup on est vraiment dans quelque chose de très nouveau pour eux. C'est un travail très important pour les serveurs également, qui sont en première ligne, qui sont au contact de la clientèle, et pour le coup ils doivent avoir une tenue à respecter, un code à respecter. Mais je pense qu'ils se sont bien débrouillés. Et nous avons toujours l'idée que, éventuellement, des restaurants alors du Vexin et de Pontoise puissent mettre à leur carte les plats qui aujourd'hui sont primés. Le jury était composé de Benjamin Demailly, qui est le président du parc naturel régional et qui trouvait naturellement toute sa place. Nous avions également Pierre Dericot, qui représente la Chambre de commerce et d'industrie, qui s'est associé à notre projet, l'a labellisé, nous apporte un véritable concours. Céline Hélène, qui est productrice et qui vend sa production, elle vient de Santeuil, donc un village du Vexin. Jacques Boulet, qui est presque un incontournable dans notre jury, puisqu'il représente l'association des croqueurs de pommes. Enfin, nous avions cette année Mylène Charon, qui est la lauréate de l'année dernière et qui s'est prêtée à un autre exercice. Il ne s'agissait plus d'être notée, mais de noter les autres. Quand on voit les fiches techniques, on se dit, bon, celle-là va être un peu plus compliquée, celle-là elle est plus simple. De là on répartit les élèves, on marque un petit peu quel est l'objectif de ce TP, pourquoi ils sont là, qui a fait les recettes, on explique bien tout, qui est composé du jury, sur quels critères ils vont être évalués, qui doivent vraiment réaliser cette recette selon ce qui a été noté, ne pas avoir d'improvisation, de sortir exactement par rapport à la photo également qu'on a reçue par Pontoise. La photo est tout à fait fidèle à ce qu'on nous avait envoyé. Sur la pratique, chacun savait dans quel groupe ils étaient, ça s'était préparé. Différents paniers étaient prêts sur chaque plan de travail et on commençait par les préparations préliminaires, les taillages, les cuissons par la suite. On va préparer les choux, de les couper bien pour qu'ils soient propres.
Nous, avec l'autre professeur, Madame Mérigou, en effet, on était sur différents points, on s'est réparti les tâches, mais comme ils avaient bien travaillé leur fiche technique, ils étaient quand même très indépendants. Quelques questions, parce qu'encore une fois, ils viennent d'arriver, ils sont arrivés en septembre. Le temps de se mettre en route en cuisine, ils ont commencé juste avant les vacances de la Toussaint. Et pour le coup, non, on a été très impressionnés. On a chaque plat en fait qui nous est présenté dans une assiette de présentation, telle que l'a imaginé et telle que l'a voulu le ou la candidate. On a notre petite grille d'évaluation et puis on se lance dans la dégustation. Donc on a évidemment plusieurs critères, le dressage, la recette, l'inventivité, les goûts, est-ce qu'ils sont harmonieux ou pas. À chaque plat, on discute entre nous et puis il va y avoir un comptage et on va un peu regarder si des urnes sort quelque chose d'acceptable par tous. Et puis il y a quand même dans le barème de notation des points, pas mal de points qui sont accordés pour l'inventivité. La réaction des jurés, tout d'abord, est un peu surprise. Ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'il y ait un véritable professionnalisme de la part des élèves, dont on voit qu'ils sont totalement investis, extrêmement sérieux et ont à cœur de réussir cet exercice. La délibération, en fait, se fait soit spontanément, dès la présentation de l'assiette, ou même quand on met, en fait, une bouchée de ce plat en bouche, tout de suite, on a envie de dire c'est bon, c'est ce qui amène, en fait, aux saveurs. Quand la feuille verte nous est présentée, tout le monde est ébahi et je pense assez emballé donc par ce dessert vert. Et vraiment donc des associations très surprenantes, donc avec des lentilles confites dans du gingembre et les feuilles en fait du millefeuille qui sont faites avec de la farine de sarrasin du Vexin. On est sur quelque chose d'assez particulier et puis cette particularité, la lentille, de la transformer en sucré. Pourquoi pas, on va voir ce que ça peut donner. Cette ballotine de pintade, je la goûte et je la trouve à la fois originale. En même temps, il y a des rappels de ce qui pourrait être le chou farci, assez classique. Mais l'accompagnement avec des tagliatelles était un vrai bonheur. Il y a une petite originalité. Il y a un vrai effet goût et alimentaire, enfin nutritionnel. Voilà pourquoi j'ai bien aimé ce plat. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce dessert, c'est que c'est un peu un riz au lait inversé. Donc d'habitude, on a un peu une plâtrée de riz au lait avec éventuellement un peu de compote de pommes qui agrémente. Et là, c'est inversé. Donc on a une belle pomme cuite en cassoulet, donc bien caramélisée, bien confite, qui est farcie en fait à l'intérieur avec un peu de riz, qui apporte un peu de mâche. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, donc de jouer sur le côté régressif, souvenir d'enfance. Et tout ça a été rafraîchi en fait par des sorbets qui avaient un fort goût de pomme et qui étaient un peu contrebalancés avec le côté acidulé de la framboise. Entre le sorbet, la cuisson du riz dans la pomme, on s'est posé beaucoup de questions avec l'autre professeur. Mais à la fin, le riz était cuit, tout s'est bien passé, mais il a fallu, à un moment, c'était trop sec, il a fallu rajouter du jus de pomme, il a fallu réfléchir très vite et pouvoir pallier à ça. La particularité en fait de la tarte vexinoise, c'est son côté très sucré. La bière en fait du Vexin, la vieille Locasse, où elle a une particularité, c'est qu'il y a du miel et donc ça donne en fait une saveur très sucrée. Présentation simple mais efficace et toujours bravo aux élèves qui l'ont exécutée. Il y a des petits ailerons formés par des chips de pommes qui forment comme des petites ailes autour de ce dôme.
Et puis, il y a du miel, du Vexin, il y a un certain nombre de produits du Vexin. Je crois que les œufs viennent aussi du Vexin, le lait vient aussi du Vexin. Donc ça donne bien sûr un bon goût, parce qu'il n'est de bons produits qui ne viennent du Vexin, mais aussi parce que c'est l'originalité de la recette et la volonté de s'ancrer dans la production d'un territoire. En me montrant en fait la choupiette de Pontoise, rien qu'au niveau en fait de l'odeur que dégagent en fait tous les ingrédients, il y a un mélange en fait de gourmandise. Déjà, on a envie tout de suite de déguster en fait le plat avec tous ces mélanges de saveurs. Challenge relevé, très content. On a applaudi en cuisine. Je pense qu'on va être quand même dans un mouchoir de poche, oui. J'ai un petit coup de cœur, mais j'en dirai pas plus. Mais on verra ce que la grande sagesse du jury désignera. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ont voté mes collègues cette année. 3e édition, on y va.